Dans l'Amérique du Sud, là, entre Guyana au sud-est, Brésil au sud ak sud-ouest, et puis Colombie à l'ouest, ou jouen un pays qui a fait un pile parler de li dernier jour ça yo. Après Amérique yo te fini rentrer pour président yo, et puis aller avec aux États-Unis samedi 3 janvier 2026 là. Yon pays qui a environ 28 405 000 moun qui vivent là-dedans pour une superficie de 916 445 km². Yon pays m'ko getan deviner qui c'est Venezuela parce que m'pa kote raté dernière actualité yo. Eh bien, bienvenue dans vidéo ça. Côté nous va tracer histoire Venezuela dans seulement 15 points. Pour nous commencer, territoire qui vient Venezuela jodi avant européens ont débarqué en Amérique, te gen plusieurs peuples qui ta vivent sous li takou Arawaks, Kumanagotos ou bien Kalinago. Preuve archéologique yo montré que depuis environ 13 000 à 17 000 années avant ère noire, te gen moun qui te gen vivre dans région ça, qui t'a chassé et puis pêcher pour yo vivre et qui bien plus tard pour commencer pratiquer agriculture. En 1498, 6 l'année après Christophe Colomb est arrivé sur le continent américain, il était finalement pile les côtes vénézuéliennes yo pendant troisième voyage li. Dans commencement en 1500 yo, Espagnol yo pral fondé première ville dans Venezuela, Nueva Cádiz sur l'île Cubagua qui disparaît jodi et après ça yo pral fondé deux autres villes qui c'est Cumana en 1515 ensemble avec Coro en 1527. Sorti 16e pour arriver 18e siècle, plusieurs autres puissances européennes, français, anglais et hollandais pour laisser mettre pied au Venezuela tout pour venir profiter. Mais c'est l'Espagne qui a finalement pris contrôle du territoire jusqu'au 19e siècle. Pendant toute durée colonisation espagnole dans Venezuela, l'économie coloniale était basée principalement sur l'agriculture, dans le produit tabac et cacao, elle était basée tout sur l'élevage. Même gens sortis dans l'autre colonie, yon bon partie de la population qui était là déjà été disparaître à cause de maladies, travail forcé ou bien conflit. Ça qui fait phénomène à chercher esclaves de l'autre côté pour venir travailler dans la plantation, yo, existé tout au Venezuela. Sorti 1809 pour arriver 1911, première bataille pour l'indépendance Venezuela ensemble avec l'autre pays dans l'Amérique du Sud pour commencer, ensemble avec Miranda dans tête. 5 juillet 1811, cette province dans Venezuela déclare indépendance vis-à-vis de l'Espagne, ça qui marque la première action pour l'indépendance là, mais ça va durer longtemps parce que l'Espagnol a mis main sur Miranda et puis arrêté dans même année 1811 là. Après l'arrestation Miranda, c'est Simon Bolivar qui va continuer lutte pour libérer le territoire après passage en Haïti en 1815. Côté président Pétion te balsam munitions et soldats pour aller de Gomé avec promesse qui dans tout territoire libéré l'a aboli l'esclavage, ça qui va le permettre de chasser espagnol en 1819 et puis former la Grande Colombie qui était 4 pays là-dedans qui c'était Colombie, Venezuela, Équateur ensemble avec Panama. Mais projet Grande Colombie Simon Bolivar a été volé en éclats en 1830 ans, quelques mois seulement avant Bolivar mourir. Plusieurs chefs militaires qui auraient les Codillo avec en tête général José Antonio Páez décidé de quitter Grande Colombie et puis déclarer indépendance Venezuela. Après indépendance là, c'est Páez qui va prendre tête pays pendant la première année et pendant tout le 19e siècle là, pouvoir parler dans les différents Codillo. Je ne dis pas, peu le monde pas contre ça, mais Venezuela c'est un pays fédéral même les États-Unis qui composé avec 23 États principaux. En fait, depuis la première indépendance pays en 1811, la première constitution a été adoptée le 21 décembre là, qui définit le pays comme un état fédéral, malgré ça pas durer longtemps parce que l'Espagnol était balé première république ça. Après au fin quitter la Grande Colombie en 1830 ans, il dit était partagé entre fédéraliste et centraliste pour qu'on ait qui direction pays apprend. Il y a une situation qui va déboucher sur une guerre civile sorti 1859 pour arriver 1863 qui était fait environ 200 000 morts, soit environ 2 millions de monde qui étaient gagné dans l'époque là. Bien sûr, à la fin, c'est fédéralistes qui étaient gagné guerre qui fait en 1864 ans, il va le pays à une nouvelle constitution qui transforme en une république fédérale. Et puis le pays a officiellement États-Unis de Venezuela. Sorti 1870 pour arriver 1889, Venezuela te connaît une période qui portait dans le libéralisme jaune avec Antonio Guzmán Blanco qui pourrait moderniser le pays que ce soit sur le plan institutionnel ou bien économique. Mais c'est dans le commencement 1900 que Venezuela va connaître un véritable essor économique. L'année 1917, il va commencer à exploiter le pétrole dans la région. Je ne dis à Venezuela c'est le pays qui a une plus grosse réserve de pétrole dans le monde qui est estimé à environ 303 milliards ça qui place le devant pays tant Arabie Saoudite ou bien Iran. J'en ai dit déjà, l'exploitation pétrole dans Venezuela a commencé vraiment dans l'année 1917 avec l'installation de première raffinerie pétrole dans le pays. Et en 1922, plusieurs dizaines de compagnies étrangères, américains, britanniques ou bien français pour débarquer Venezuela pour investir. Après, on a fini de découvrir un puits pétrole dans Barrosos. Grâce à l'investissement, Venezuela est devenu un pays qui exportait plus de pétrole dans le monde. Dans l'année 1940, Venezuela a adopté une loi qui permet l'État
yon plus gros pourcentage sur l'argent compagnie étrangère fait dans pétrole là. Ça qui te fait pétrole vin plus gros source revenu pour l'État. En 1950, Venezuela était classé 4e en termes de PIB par habitant des États-Unis, la Suisse et Nouvelle-Zélande et c'était le pays qui était plus riche dans l'Amérique latine. Et en 1960, il y a un pays qui va fonder OPEP qui c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole pour coordonner politique pétrolière dans le monde là. Rivé dans l'année 1975-1976, le gouvernement vénézuélien dans l'époque là avec Carlos Andrés Pérez comme président décide de nationaliser l'industrie pétrole dans le pays. Il a créé compagnie pétrolière de Venezuela SA pour permettre l'État prendre contrôle direct tout gisement infrastructure pétrolière. Dans le commencement des années 80, le prix pétrole là qui était monté te permettre Venezuela venir riche, mais ça te vient faire trop dépendre de pétrole là qui va le faire les prix vinn baisser dans fin années 80 ça te provoqué gros difficultés économiques dans le pays. 28 février 1989 devant crise économique qui a ravagé le pays qui la cause prix monté, peuple vénézuélien te levé campé dans Caracas. Dans 29 février, président Carlos Andrés Pérez a décidé de répondre avec force et puis voyer l'armée pour réprimer les manifestants ça qui la cause puisque 3000 personnes perdu la vie. Ça qui va radicaliser une partie de la population ensemble avec les militaires. 4 février 1992, Hugo Chavez a quelques officiers Movimiento Bolivariano Revolucionario de Sang pour tenter un premier coup d'État qui malheureusement a échoué. 27 novembre dans la même année, pendant Chavez dans la prison, reste officier pour tenter un deuxième coup d'État qui a échoué une autre fois encore. Mais malgré deux coups d'État qui ont échoué, ça va le faire Chavez une grande popularité dans le pays, ça qui va le permettre de prendre pouvoir en 1998. En 1994, le président Rafael Caldera a amnistié Chavez qui était sorti dans la prison et puis font des mouvements politiques Movimiento Quinta Republica. En décembre 1998, Chavez, très populaire qui était présenté pour président, remporte l'élection depuis le premier tour avec environ 56% voix. Ça qui démarque commencement en règne qui va durer 14 ans. Et tout de suite après le fin élu, Chavez va le pays à une nouvelle constitution qui va changer nom en République bolivarienne du Venezuela. Pendant 14 années, Chavez va passer à diriger Venezuela. Il va remporter 4 élections présidentielles au total. En 1999, une nouvelle constitution qui était adoptée a été mise contre à zéro. Ça qui fait en juillet 2000, dans la nouvelle élection qui était faite, il va élu pour 6 l'année de 2001 à 2007. Pendant le mandat ça, il va subir un coup d'état côté Pedro Carmona, tenté de la terre, mais grâce à l'armée qui était fidèle ensemble avec soutien peuple là, il est retourné sous pouvoir. En 2007, un nouveau mandat te permet de rester sous pouvoir pour 6 années encore jusqu'à 2013 et en octobre 2012, tout de suite après il a fini remporter 4e élection, c'est l'homme qui va finalement retirer sous pouvoir 5 mars 2013. Sous période Chavez là en 2003, grâce à l'augmentation prix pétrole là, Venezuela a connu une croissance économique de 13,5% jusqu'à 2009. Et Chavez a utilisé l'argent pour améliorer le niveau de vie peuple à travers plusieurs programmes sociaux. Dans l'année 2006-2007, la direction gouvernement Chavez prend pour le faire États-Unis commencer à mettre des sanctions sur Venezuela. Surtout les Chavez renforcent le contrôle de l'État sur les compagnies pétrolières et puis mettre dehors tout ça qui va venir couper en bas conditions. Après la mort de Chavez en 2013, Nicolas Maduro, qui était vice-président que Chavez était désigné comme successeur, a assuré intérim pour organiser l'élection. Pendant l'élection qui était faite en avril, côté il a affronté Enrique Capriles, Maduro a gagné de justesse avec seulement 50,6% voix pour prendre chaise président dans Venezuela pour 6 ans. Maduro sous pouvoir au Venezuela, pas ranger bagaille avec américain parce que Maduro c'est même les que Chavez li prend. Déjà rien si américain pas de gaganel dans jour qui sont passé, t'a plus long passé par Chavez là parce qu'il était déterminé en 2031, ça qui t'a fait le 18 l'année sous pouvoir. Après il fini réélu une deuxième fois en 2018 et puis une troisième fois en 2024. Mais malheureusement avec Donald Trump sous pouvoir qui a commencé à accuser Maduro comme ne capoté pour blanchir États-Unis, ça qui t'a fait commencer bombarder bateau sous la mer. Ça t'est fini mal pour Maduro qui dormi vendredi 2 janvier 2026 et puis dans matin 3 janvier réveillé dans un hélicoptère direction États-Unis. Gonek c'est l'État.